Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et ce tuto il est consacré à la Reine de Cœur version Mystery Mini. Ces figurines sont éditées par la marque Funko, ce sont les mêmes qui font les figurines Funko Pop. Les Mystery Minis couvrent différents univers, ça va de Dragon Ball Z à Barbie en passant par les super-héros. Mais l'univers qui nous intéresse aujourd'hui c'est celui de Disney, d'ailleurs si ce tuto vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Passons maintenant aux éléments dont vous aurez besoin pour réaliser la Reine de Cœur en Fimo. Donc il vous faut du blanc, du chair clair, du jaune limon, du noir, de l'or, du rouge indien. On commence par faire le visage et pour cela on prend une boule de pâte chair claire, on lui donne une forme ovale et on va aplatir seulement une partie de cet ovale, c'est-à-dire là où se trouveront les yeux. Mettez au four pendant 5 minutes. Une fois que votre visage est cuit, on va pouvoir passer à la peinture pour faire donc les yeux et les sourcils. Bien sûr, vous êtes libre de faire cette partie à la Fimo, mais moi personnellement, je préfère la faire à la peinture. Pour faire les paupières et les lèvres, il faut prendre du rose pastel. Donc comme ça ne ressort pas bien sur la vidéo, je vous montre en photo ce que ça donne. Prenez du rouge indien que vous mélangez avec du noir pour obtenir une couleur bordeaux. Et à cette étape, vous avez besoin d'une boule de pâte noire et d'une boule de pâte bordeaux. À ces deux pâtes, vous leur donnez une forme de grille-pain. Passez-les au congélateur pendant 5 minutes. Et ensuite, vous les coupez en 4. On va pouvoir commencer à assembler la robe de la reine. Et pour une fois, je vais vous inciter à ne pas me suivre par rapport à ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je me suis trompée. Là, j'ai mis le rouge à gauche et le noir à droite, alors qu'en fait c'est le contraire, il faut mettre le noir à gauche et le rouge à droite. Pour faciliter l'adhésion entre chaque partie, j'ai mis un peu de Fimo liquide. Ensuite, avec toujours notre bordeaux et notre noir, on va faire le buste de la reine. La forme est un petit peu compliquée à décrire, en fait vous faites un rectangle mais vous arrondissez seulement un seul côté du rectangle, ce qui correspond en fait à sa poitrine. Là il y a une partie très importante que j'ai oublié de filmer, c'est-à-dire que ces deux rectangles une fois assemblés vous devez les couper en deux, dans le sens de la largeur, afin de pouvoir inverser les couleurs au dos. C'est-à-dire que le rouge doit se retrouver sur le noir et le noir sur le rouge, devant comme derrière. Maintenant on va prendre la pâte chair claire pour faire les bras, vous les arrondissez, vous les coupez pour leur donner une forme de biseau pour faire le début des bras. Là avec de la pâte noire je fais les manches. Je reprends une autre bande de pâte noire un peu moins large, je la dispose au niveau de l'extrémité de la manche afin d'épaissir celle-ci. Pour le deuxième bras, vous faites la même chose, vous disposez une bande de pâte bordeaux, mais toujours par-dessus une bande un peu moins large de pâte noire. Pour être sûr que les bras tiennent bien au corps, je dispose une tige dans le corps de la reine, j'y mets un peu de Fimo liquide et je mets le bras. Donc par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure au niveau du buste, vous pouvez voir que les rectangles, je les ai coupés dans le sens de la largeur afin de pouvoir inverser les couleurs pour que le noir se retrouve sur le rouge et le rouge sur le noir, devant comme derrière. On continue notre création en prenant du jaune et en lui donnant une forme de triangle. Servez-vous de votre modèle de robe en guise de repère, il faut que la pointe du triangle arrive au niveau du buste. Puis vous pouvez disposer votre triangle sur la robe. Prenez une bande de pâte blanche et on va suivre le triangle en remontant jusqu'à son buste et on va également faire tout le tour du bas de sa robe. Voici les photos pour mieux comprendre l'explication. Avec une demi-boule de pâte noire, je termine de faire le reste de son crâne. J'ai pris une tige et je l'ai tordue pour lui donner une forme de U, je l'ai plantée dans le buste. Et à l'aide de Fimo liquide pour renforcer le tout, je plante la tête sur la tige. Pour lui faire des cheveux sur le front et sur les côtés, j'ai étalé de la pâte noire. Après, ne sachant pas comment était le derrière du Mystery Mini, j'ai opté pour faire quelque chose de simple et de lisse. Du coup, à ce moment-là, j'ai ressorti la tête du buste, mais c'est pas un problème car cela se remet facilement.
Comme vous pourrez le voir sur la photo, la reine de cœur a 2 petites mèches sur le côté, donc j'ai entaillé avec un cutter et j'ai modelé avec un cure-dent. On continue en étalant un rectangle de couleur or pour faire la couronne. Ensuite, j'ai entouré un dotting tool de cellophane. J'ai mis ma couronne autour, j'ai bien soudé les bords et ensuite avec le cellophane, ça se démoule tout seul. Pour que les bords de ma couronne soient plus solides, j'ai étalé un petit peu de pâte et je l'ai mis au fond de ma couronne. Et pour fixer le tout sur la tête, on met une tige, de la fimo liquide et la couronne. Maintenant avec 4 boudins de pâte noire, on va faire les mèches de la reine. Vous affinez une partie du boudin pour qu'on puisse glisser discrètement la mèche du côté droit et qu'elle fasse le tour par le côté gauche. Faites de même avec les 4 boudins. Voilà donc ce qu'on obtient. Je vous conseille de ne pas faire des boudins de la même épaisseur, mais plutôt de faire des boudins de différentes tailles, différentes longueurs et différentes épaisseurs. Ensuite, on reprend notre pâte or, on lui donne une forme de goutte et ça va nous servir à faire les boucles d'oreilles de la reine. À cette étape, on peut enfin cuire notre création définitivement. Il ne nous reste plus qu'à faire les petits détails sur le triangle jaune de la robe, donc pour cela, j'ai pris mon stylo waterproof. Et voilà, notre tuto de la reine de cœur version Mystery Mini est terminé. J'espère vraiment que cela vous aura plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.